il y a, qui a divisé l'Afrique et qui empoisonne encore l'Union africaine jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que tous vous avez été témoins de l'impact de cette affaire sur l'organisation panafricaine. Partie du groupe de contact de l'appel de Tanger. On a discuté à Marrakech du livre blanc. On a proposé et on a remis tout à l'heure d'une manière très symbolique ce livre blanc au ministre Bourita. On l'a fait par conviction. On défend cette cause marocaine parce que nous pensons que l'unité de l'Afrique, le développement de l'Afrique sont des éléments fondateurs de l'Union africaine. Il faut réparer cette erreur historique, cette anomalie historique, cette aberration juridique, ce contresens politique qui a été le fait de l'OUA avoir accepté la rage au sein de notre famille panafricaine. Nous allons continuer de travailler aujourd'hui pour mettre en place un plan d'action, pour faire de la pédagogie et pour travailler avec nos chefs d'État et de gouvernement pour aller expliquer le bien fondé de cette cause marocaine. Ce n'est pas seulement une cause marocaine, c'est une cause africaine. J'ai dit tantôt à vos collègues que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, fait un travail remarquable pour la modernisation du Maroc, mais aussi œuvre tous les jours pour le développement du continent africain. La crise du Covid-19, il l'a démontré pendant la crise du Covid-19, et c'est un homme, je répète, qui œuvre pour l'unité de l'Afrique. Donc à nous, Africains, de prendre nos responsabilités et faire en sorte que la pseudo-race soit exclue, je répète, de l'Union africaine. Bien sûr que nos différents propos, vont provoquer un certain nombre de réactions des uns et des autres, mais on le fait par conviction, parce qu'on est convaincu que le droit est du côté marocain, le Sahara est marocain, nous reconnaissons la marocanité du Sahara et nous allons travailler avec la diplomatie marocaine pour faire en sorte que la race soit exclue le plus rapidement possible de notre famille politique. Merci. Le groupe de contact a été particulièrement heureux d'être reçu par son Excellence M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, à qui nous avons remis le livre blanc s'agissant de la question du Sahara marocain. Notre démarche est très simple. Nous avons dressé dans ce livre blanc des arguments juridiques, économiques, politiques, diplomatiques, qui montrent que le Front Polisario et la RASD n'ont aucune existence juridique, puisque pour une raison extrêmement simple, la RASD n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies. Et le travail que nous faisons est un travail qui a été extrêmement construit à partir d'interventions qui ont eu lieu dans 45 pays depuis plus de 3 ans. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est porter au niveau de l'Union africaine ce sujet afin que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine puissent exclure naturellement le Front Polisario et la RASD de cette instance. N'a pas les éléments constitutifs d'un État.